L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors Bruno Retailleau a déclaré officiellement hier qu'il était candidat à l'élection présidentielle et il dévoile d'ailleurs les grandes lignes de son programme cette semaine dans Le Figaro magazine. C'était le bon moment, vous pensez Vincent? Alors vous savez Dimitri, en politique comme en amour, il n'y a pas de bon moment pour se déclarer. On trouvera toujours des commentateurs pour dire LR est dans les choux, la présidentielle n'est pas encore dans les esprits, il ne fallait pas faire comme ça et pas maintenant. La cour en conseiller foisonne, dit le poète. Est-il besoin d'exécuter? On ne rencontre plus personne. Bruno Retailleau a décidé d'y aller, il l'a fait avant tous ses concurrents, au lendemain du procès Le Pen qui plonge le RN dans de longs mois d'incertitude, ce qui n'est pas maladroit. Et dans la forme, ce mélange de réseaux sociaux et de médias traditionnels, l'exercice est réussi. Mais vous savez Dimitri, l'élection présidentielle, avant d'être la rencontre entre un homme et un peuple, c'est d'abord la rencontre entre un homme et lui-même. Pour comprendre cela, il faut lire l'excellent article de Claire Conruy dans le Figaro magazine, et on mesure à quel point cette décision chez Bruno Retailleau n'était pas du tout évidente. Si l'homme a certainement de l'amour-propre, il n'est pas dévoré d'ambition. Chez lui, le ressort narcissique est introuvable, et la folie des grandeurs encore moins. On dit souvent qu'il faut être fou pour se lancer dans une telle aventure politique. Il me semble au contraire que chez Retailleau, ce n'est pas une névrose, mais plutôt le choix de la raison et de la sagesse. Donc vous diriez Vincent qu'il y va plus par devoir ou à reculons? Je dirais qu'il y va avec gravité et un très grand sérieux. Vous savez, après le quinquennat Sarkozy marqué par la personnalité hors norme du président, François Hollande avait inventé l'oxymore du président normal. Oui. Eh bien, après 2 quinquennats marqués par le brio, le baroque, mais aussi la légèreté et l'inconséquence, après l'interminable badinage d'Emmanuel Macron avec la politique, Bruno Retailleau propose d'être un président sérieux et de faire la preuve que ce n'est pas un oxymore. Un président sérieux, ça veut dire que la situation française et mondiale est trop préoccupante pour que l'on continue à jouir du pouvoir et à jouer avec les institutions. On ne verra donc pas Retailleau revêtir tous les costumes, porter des lunettes de James Bond ou faire des roulades sur la pelouse avec McFly et Carlito. Si la campagne est hystérique ou trumpienne, le Vendéen n'aura aucune chance. Il ne sera pas l'instrument de la colère des Français. Si au contraire, nos concitoyens sont lassés des grandes gueules, des bonimenteurs, des influenceurs. Si les électeurs veulent éteindre la boule à facettes de la politique spectacle, il y aura un espace pour le président sérieux. Alors aujourd'hui dans les sondages, Bruno Retailleau oscille autour de 8%. Oui, 15 mois avant le scrutin, il n'est évidemment pas le favori, mais il peut se dire qu'à leur époque, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron ne l'étaient pas non plus. ALR, son parti qui a tellement déçu, il a plus d'adversaires que d'amis, et la droite nihiliste n'a déjà qu'un but, le détruire. Enfin, Retailleau a dérouté ses propres partisans avec sa démission illisible du gouvernement. Vous voyez donc que c'est loin d'être gagné. Pourtant, le candidat conserve encore quelques solides points d'appui. D'abord, sa ligne politique. Autorité, frontières, travail, simplification, c'est ce qu'attendent les Français. Marcel Gauchet dit que nos concitoyens veulent en majorité le programme régalien du RN, mais qu'ils sont aussi une majorité à ne pas vouloir du RN au pouvoir. Bien Bruno Retailleau, s'il arrive à convaincre qu'il peut reprendre le contrôle sur l'immigration et sur les comptes publics, peut surmonter cette contradiction et réunir cette fameuse majorité silencieuse. Sa personne, ensuite, est un atout. Elle est marquée par l'expérience, une compétence reconnue et des convictions solidement ancrées. Et il peut jouer l'expérience et la compétence face à la jeunesse de Jordan Bardella. Et il peut jouer les convictions et la sobriété face aux héritiers du macronisme qui n'en sont pas encombrés de convictions. La grande question est celle du lien qu'il parviendra à établir avec les Français. Et ça, c'est la campagne qui le dira. Bruno Retailleau assure vouloir dire la vérité sur le pays. Le pays va découvrir dans les mois qui viennent la vérité d'un homme. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro.